C'est une forêt. C'est une forêt. J'arrive pas à atterrir, je suis au-dessus d'une clairière. Tu flottes au-dessus de cette clairière? Oui. Décris-la-moi, cette clairière. Comment est-elle? Il y a une mer. C'est des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs. D'accord. De très grands arbres autour. Il y a quelque chose entre les arbres, on dirait un peu comme une lumière, mais... Comme une lumière? Oui. D'accord. Mais je vois pas plus que ça. Est-ce que tu peux t'en rapprocher un peu? Est-ce que tu peux flotter jusqu'à cette lumière? Rapproche-toi si tu peux. C'est un feu. C'est un feu? Il y a des gens autour. Est-ce que tu peux me les décrire? J'en vois une personne de dos. Il porte une espèce de robe avec une ceinture. Cheveux longs. D'accord. Ce sont des hommes? Celui que je vois, c'est un homme. Est-ce que... Il me masque un peu d'autres personnes. D'accord. Et que font-ils là autour du feu? C'est pas un rituel. Un rituel? Est-ce qu'ils sont là pour se réchauffer, pour manger quelque chose? Non? Non. Je vois deux mains qui entourent une bulle de lumière bleue. Une bulle de lumière bleue. De lumière bleue. C'est pas des mains, ce sont des êtres et la bulle de lumière bleue, c'est la terre. On est là pour la façonner. On est là pour l'aider. On est ailleurs. Elle brille, elle est magnifique. C'est un des bijoux. Oh, c'est sa souffrance qui me fait pleurer. C'est sa souffrance? Tu sens sa souffrance? Il y a trop de souffrance sur elle. En elle. Et comment pourrais-tu l'aider à se libérer de cette souffrance? Tu n'as pas expérimenté l'émotion. Sors de l'émotion et positionne-toi en tant qu'observateur. Ainsi, en tant qu'observateur, tu vas pouvoir l'aider efficacement. Regarde-la comme un enfant qui a besoin de ton aide, qui a besoin de ta lumière, de ton réconfort. C'est ça, on se positionne autour. Regarde-la avec amour. Apporte-lui tout ton amour. Ne la regarde pas comme une souffrance, regarde-la comme un enfant qui a besoin d'être rassuré, réconforté. Si cela est possible, bien sûr, pour toi.
Je suis dans une lumière blanche, pas très blanche, mais... Tu es à l'intérieur de cette lumière blanche? D'accord. Je vois plus la terre. Qu'est-ce qu'il se passe? Je monte. Peux-tu répéter? Je monte. Vas-y, monte. Monte. Raconte-moi ton voyage. Ça va vite. Il y a d'autres étoiles. Ou des êtres, je sais pas si ça brille et c'est... Laisse venir les choses tranquillement. Tu vas pouvoir percevoir petit à petit. Cela va venir à toi tranquillement. J'arrive sur quelque chose qui ressemble à une île ou une montagne. Il y a des lumières partout qui brillent dessus. C'est une montagne très haute. Est-ce qu'elle est blanche, cette montagne? Non, c'est la nuit. D'accord. Il fait nuit? Oui. D'accord, mais tu vois des choses blanches? Des lumières. D'accord. Est-ce que ces lumières ont une forme ou est-ce qu'elles sont juste lumière, énergie? Lumière. Lumière. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux percevoir autour de toi? Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce que tu ressens une présence? Qu'est-ce qu'il se passe autour de toi? Il y a une présence, je ne détermine pas, je vois pas. Tu n'as pas besoin de voir forcément, surtout regarde avec ton cœur, Ça vibre connecte-toi. beaucoup. C'est ça, c'est Il y a ça. un énorme tourbillon en fait. Au niveau de ton cœur, Oui. alors laisse-le s'ouvrir. Laisse ouvrir ton cœur. Laisse s'ouvrir et se faire cette connexion. Ouvre-toi. Accueille avec ton cœur ce qui vient. Comment te sens-tu? Bien, mais je suis ailleurs. Où es-tu? Je sais pas. Est-ce que tu peux percevoir une couleur, une forme? Il y a toujours cette lumière un peu blanche avec une ouverture au milieu. Qu'as-tu envie de faire? Est-ce que tu as envie de t'approcher de cette ouverture? Qu'as-tu envie de faire là? J'ai envie d'aller voir. Il y a quelqu'un devant. Il y a quelqu'un devant? Dedans. Dedans? D'accord. Quelqu'un. Une présence? Une présence. D'accord. Est-ce que tu peux t'approcher d'elle? Est-ce que tu en as envie?
ce que ton cœur te dicte. C'est comme une naissance. C'est comme Une naissance, Mhm. quelque chose qui se cristallise. D'accord. Qui se matérialise comment? Est-ce que tu vois toujours cette présence? C'est très flou. Mhm. Laisse le flot t'envahir. C'est comme un brouillard qui se dissipe pour laisser apparaître ce qui doit être vu ou compris ou appris. Je suis sur un cheval. Mhm. Noir. Un cheval noir? Oui. Mhm. Il est encore sauvage, il est pas domestiqué. D'accord. Tu es donc accru sur ce où tu as une selle? Non, il a rien. Mais je Il n'a suis rien. pas dessus. Tu n'es pas dessus? Tu es à côté? Oui, Mhm. il me regarde. Il te regarde. Regarde dans ses yeux. Regarde dans ses yeux et connecte-toi à lui. Mhm. Connecte-toi de cœur à cœur dans son regard. Qui est-il pour toi, ce cheval? Demande-lui. Il est moi. Il est à toi. Il est moi. Il est toi. Mhm. Il ne veut pas se laisser approcher. Pour quelle raison? Il veut rester libre. Il veut rester libre. Et s'il se laisse approcher, il ne le sera plus? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour lui permettre de se sentir libre en étant approché? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Que je veux pas l'attraper. Que je veux juste échanger. Mhm. Et quand tu regardes dans son regard, est-ce qu'il est d'accord? Maintenant, oui, il s'est tourné Mhm. Il s'est tourné vers toi, de côté. de côté, donc il t'accueille. Oui, Mhm. Qu'as-tu envie de faire maintenant? de le toucher. Alors touche-le. Mets-toi à son contact pour ressentir ses vibrations et que vos cellules se fusionnent l'une dans l'autre pour apprendre de lui ce qui est bon pour toi. A-t-il quelque chose à te dire, à te faire sentir ou à te montrer? Il me dit de garder mes distances si je veux être libre. D'accord. C'est important. Oui. Pour quelle raison? Si on est trop près, on voit plus. D'accord.
On voit plus quoi? On ne voit plus. On ne On ne voit plus les choses si on est trop près. D'accord. Parce qu'on est trop impliqué dedans, c'est ça? Oui. D'accord. Et que c'est important un peu de garder, de prendre un peu de recul sur les choses. Oui. D'accord. Qu'y a-t-il à t'apprendre d'autre? La liberté intérieure. Comment la trouver? Demande-lui de t'expliquer, de te dire, de t'apprendre. Comment fait-il? Justement, en prenant de la distance, de la hauteur, de faire comme l'aigle, l'oiseau. Ils sont dans le ciel, mais ils sont... Dans la vie, il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. C'est-à-dire? C'est la même chose. C'est juste un élément différent, mais c'est la même chose. La vie est en haut, la vie est en bas. Tout est pareil, en fait. Nous avons juste l'illusion que cela peut être différent, mais tout est pareil. C'est ça. Animal, humain, végétal. La terre, les roches, on est tous Unis. on est tous liés. On ne vibre pas à la même vitesse. D'accord. Il suffit simplement de prendre exemple, De regarder. de regarder. Oui. Et de ressentir peut-être. Et de ressentir. Mais si on a le vrai regard pour comprendre, on ressent. Qu'est-ce qu'est le vrai regard? Un regard juste, sans juger, sans... Le regard avec le cœur? Le regard du cœur. D'accord. C'est ce qu'il avait à t'apprendre. Oui. Comment te sens-tu par rapport à ça? Bien. A-t-il autre chose à te dire? Ou peut-être veut-il t'emmener quelque part? Oui, j'ai envie de le suivre. Demande-lui de te guider là où tu dois aller, là où tu dois apprendre, comprendre ce qui est important pour toi. Qu'il t'emmène là où tu dois être. Sois-y maintenant. On dirait une grotte. Une grotte? D'accord. Comment est-elle cette grotte? Décris-la moi. Plutôt sombre, mais des endroits plus clairs. Des endroits plus clairs? C'est des torches. Des torches? Des lumières. Il y a quelqu'un qui dessine. Il y a quelqu'un qui dessine? D'accord. Peux-tu t'en approcher? C'est possible? Si tu en as envie, bien sûr. C'est immense. Peux-tu parler plus fort? C'est immense.
La grotte est immense ou c'est ce qu'il dessine qui est immense? La grotte est immense. Mhm. Les torches éclairent juste un petit endroit. Mhm. Et quand tu regardes au sol, est-ce que tu peux voir tes pieds? Non. Non. Que perçois-tu? As-tu l'impression de marcher ou de flotter? Je flotte. Tu flottes. Tu as toujours le cheval près de toi? Non. Il est parti? Oui. Il avait juste à t'accompagner jusque-là? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se présente devant toi? D'accord. Il y a, on dirait un bateau, une barque sur de l'eau. Mhm. À l'intérieur de la grotte ou à côté? l'intérieur, Bien oui. sûr. D'accord. C'est comme une cathédrale tellement c'est immense. Mhm. Et qu'as-tu envie de faire là? Est-ce que tu veux aller dans la barque ou rester près de... Je suis dans la barque. Tu es dans la barque. Oui. D'accord. Décris-moi comment c'est autour de toi. Tu rames ou tu te fais conduire? J'ai une petite pagaie. Mhm. Il y a une torche derrière moi. Mhm. Pour t'éclairer sur ton chemin? Oui. Il y a des endroits... c'est comme un endroit secret. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre dans ces endroits secrets? Des choses à voir ou à découvrir? Peux-tu répéter? Des cristaux. Des cristaux. D'accord. J'ai perdu. Je vois plus. Te sens-tu toujours dans cette barque? Dans cette grotte? À flotter sur l'eau? Oh, j'ai changé. Où es-tu? Que vois-tu? Désert. Le désert. Le désert. Mhm. C'est très chaud. Il fait très chaud. Beaucoup trop chaud. Mhm. Je suis sortie de la grotte et je suis dans le désert. D'accord. Ok. Et est-ce que tu es J'ai seule? ramené de l'eau. Tu as ramené de l'eau? C'est de l'eau que tu as en grosse quantité? Non, Non? j'ai Une gourde? 2 gourdes. 2 gourdes. 2 Mhm. outres. Pas de gourdes. D'accord. En peau de chèvre. Je marche avec un bâton Mhm. Te sens-tu plutôt masculin ou féminin? masculin. Masculin, d'accord. Cheveux longs, barbu. Mhm. Barbu, oui. Que portes-tu sur toi? Une tunique Mhm. un peu longue. Un pantalon. D'accord. Des sandales de corde. Et je marche vers C'est une eau sacrée. Mhm. C'est une eau sacrée. Je dois aller soigner un enfant. Tu dois aller soigner un enfant? Un enfant Oui. Avec cette eau sacrée? avec cette eau. D'accord. Il faut que je me dépêche. D'accord. Pour quelle raison? Parce que l'eau, avec la chaleur, Mhm.
D'accord. Il faut qu'elle reste fraîche. D'accord, alors accélérons un peu la scène pour que tu puisses enfin te trouver maintenant auprès de cet enfant. Sois-y maintenant. Je le connais. Il a beaucoup de fièvre. C'est? Il a beaucoup de fièvre. Il a beaucoup de fièvre. Tu le reconnais? Oui. Qui est-il? C'est mon compagnon actuel. Que fais-tu? Tu le soignes? Je le soigne, je pose ma main À quel endroit? sur sa tête. D'accord. J'ai pris un cristal dans la grotte. Dans la grotte, d'accord. C'est pour ça que tu étais allée dans la grotte. Oui. Je le pose au-dessus de son front. Au-dessus de son front, d'accord. Je verse doucement de l'eau sur le cristal D'accord, qui coule sur son front d'accord. Pour enlever son mal. pour enlever son mal. D'accord. Je dis des choses. Est-ce que tu t'entends dire ces choses-là? Non, Non? c'est très bas. Une forme d'incantation? Oui, une mélopée. Ouais. J'invoque le feu mentalement. Le feu et l'eau. Et la terre avec le cristal. Tu as pratiquement tous les éléments avec toi. Oui. Je déplace le cristal au-dessus de son corps. Il y a comme une espèce de fumée grise qui sort de lui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle représente, cette fumée grise? C'est la maladie qui s'en va. Oh, super. Super. Et le feu purifie. Le feu intérieur purifie. Il nettoie, il purifie. Le cristal apporte la lumière. Et l'eau lave. Et l'eau là. Et la terre filtre. Tout est parfait. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Il est guéri. Il dort, il est fatigué. Bien sûr. Tu l'as nettoyé et tu l'as guéri de son mal. Je vérifie. Je souffle sur lui. Tout va bien. Tout va bien, ça y est. Le mal est parti, il est guéri, c'est génial. Super. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Je suis heureuse de l'avoir guéri. Ah oui, tu l'as guéri à mon avis C'est pour... ouais. Plusieurs fois que j'ai essayé, cette fois-ci ça... Ça a marché. Ça y est, c'est fait. C'est bon. Tu es soulagée. Ouais.
Je peux te dire qu'il est définitivement guéri. Maintenant. J'ai besoin de sortir à la lumière. Vas-y alors, sors. Sors rejoindre la lumière. Ses parents m'apportent des fruits. Pour te remercier. Oui. On dirait comme ce qu'on est ici. Si tu regardes dans leurs yeux, peux-tu voir leurs yeux? Les yeux sont le reflet de l'âme et à travers les yeux, on peut voir qui est la personne. Sa maman, c'est Paulette. Elle a les mêmes yeux verts. Bleu-vert, je sais pas trop, mais c'est... C'est merveilleux. Oh. C'est donc vraiment lié. Ah oui. Elle veut me donner des choses pour me remercier, mais je veux pas. Peut-être faut-il que tu les accueilles si ça lui fait plaisir. Non, quand je guéris, quand je soigne, c'est sans contrepartie. D'accord. Est-ce qu'elle peut le comprendre? Oui, c'est pour ça qu'elle m'offre des fruits, de quoi me restaurer. D'accord. Je vais prendre quelques fruits. Est-ce qu'elle a envie de te dire quelque chose? Tu viens de sauver son fils. Je te revaudrai ça. Je pense qu'elle a tenu parole. Quel beau retour, n'est-ce pas? Mon Dieu, oui. C'est beau. Elle brille, elle a les yeux qui brillent. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie chez elle. Dans cette famille-là, c'est joyeux. Et elle est heureuse, tu as sauvé son enfant? Oui. Oui, oui. C'est important pour une maman, ses enfants. Oui, c'est important. C'est important pour elle parce que du coup, elle avait envoyé ses autres enfants chez sa sœur pour soigner son fils. Et elle va pouvoir les faire revenir. Ouais, la famille, grâce à toi, va pouvoir être réunie. Oui. Ouais, c'est super, ça. Oui. Waouh. C'est merveilleux. Elle doit être vraiment en joie, alors. Oui. Est-ce qu'elle a envie de te dire quelque chose, de partager quelque chose avec toi? Non, tout a été dit. Qu'as-tu envie de faire maintenant? Il faut que je parte. Alors, vas-y. Il faut que j'y aille. Pars. Pars, va où tu dois aller. Dans une autre scène ou dans une autre vie, dans un autre temps. Sois-y maintenant. Je vois quelque chose de triangulaire avec une sphère au-dessus. Est-ce que ça ressemble à une pyramide, non? Oui, mais pas très haute. Elle n'est pas très pointue. Et il y a, oui, une sphère de lumière, énergie qui
pulse. Je sais pas, ça bouge. Au-dessus de... Au-dessus de la pyramide. D'accord. De temps en temps, il y a des rayons. D'accord. Comme si c'était une étoile, en fait. D'accord. Où se trouve-t-elle par rapport à toi? La pyramide se trouve devant moi, mais elle émerge d'une forêt ou... Oui. D'accord. Elle émerge d'une forêt. Et comment te représentes-tu, toi, là, en cet instant, face à cette lumière? Je suis comme une énergie. D'accord. Des filaments. Des filaments de lumière. Filaments. Est-ce que les filaments de ta lumière rejoignent les rayons de la pyramide? Non. Que se passe-t-il? Il faut que j'entre. Il faut que j'entre dans la pyramide. Alors, vas-y, rentre dans la pyramide. Choisis maintenant. Il y a plusieurs ouvertures. Il y a plusieurs ouvertures? Plusieurs ouvertures, oui. Dans la pyramide? Oui. Tu es rentré dedans ou pas encore? Pas encore. Il y a plusieurs niveaux, des ouvertures. Des énergies différentes. D'accord. Tu as donc à choisir entre une de ces ouvertures? C'est ça. D'accord. Alors prends celle qui t'inspire le plus. Il y a la troisième qui vibre, qui brille. Qui vibre, qui brille. Alors peut-être il faut aller vers celle-ci. Que représente-t-elle, cette ouverture qui brille, qui vibre plus? Un peu comme une ogive. Oui, comme une ogive. D'accord. De quelle énergie s'agit-il? Demande-lui. Approche-toi d'elle. Connecte-toi à elle. C'est un vaisseau. C'est un vaisseau? L'énergie est particulière. En quoi est-elle particulière, cette énergie? C'est une énergie cosmique qui est utilisée pour voyager. D'accord. Qui aide le vaisseau à se déplacer? Oui. D'accord. Mais la personne qui est dedans doit changer son énergie, modifier l'adapter son énergie. Pour quelle raison? Pour pouvoir aller là où elle veut. D'accord. Est-ce que tu es près de cette... Je suis en train de transformer mon énergie. Tu es en train de transformer ton énergie pour l'aider à transformer la sienne? Non, pour pouvoir voyager. Pour pouvoir voyager? Comment fais-tu ça? Il faut que nos deux énergies... fusionnent? Oui. D'accord. Comment fais-tu cela? Il y a encore un cristal. C'est le cristal qui fait le travail. Bleu. Un cristal bleu. Je suis dans une espèce de pièce un peu ronde. Le cristal est posé sur un socle, mais il le touche pas vraiment, on dirait. D'accord. Est-ce qu'il est grand, ce cristal? Assez grand. Ouais. Il rayonne? Oui. Il rayonne, mais doucement. C'est pas violent. D'accord. C'est une lumière douce.
Et vos énergies respectives aident à la transformation? Tu transmets ton énergie au cristal? Il faut qu'on se connecte, en fait. D'accord. C'est une connexion. C'est pas une transformation. Comment vous connectez-vous? De quelle manière? Moi, par le cœur. Par l'intention? L'intention, oui. D'accord. Alors, connecte-toi par le cœur et par l'intention à ce cristal. Et vois ce qui se passe ensuite. Il y a beaucoup de lumière autour de moi. Il y a quoi autour de toi? Beaucoup de lumière autour de moi. Beaucoup de lumière autour de toi. Qui m'enveloppe. Quelle est-elle, cette lumière? Demande-lui. Connecte-toi à elle. En fait, elle fait comme un tourbillon. Ça fait une forme de tunnel. Et c'est là-dedans qu'on voyage. D'accord. En fait, c'est pas un vaisseau, c'est un lieu pour pouvoir voyager. D'accord. C'est un lieu d'une dimension à l'autre? Oui, c'est comme une porte. D'accord. Une porte qui ouvre sur d'autres dimensions de manière instantanée? Pas instantanée. Il faut le demander et venir avec un cœur pur. D'accord. Propre. Enfin, une intention pure. D'accord. C'est important. Oui. Que vois-tu faire maintenant? Je voudrais partir dans le tunnel. Alors demande-le. Avec ton cœur pur. Avec ton intention pure. J'arrive dans un lieu tout est bleu. Tout est bleu. Tout est bleu. Il y a Je sors d'une espèce de pièce et dehors tout est bleu. Que vois-tu autour de toi? Qu'est-ce qui attire? Des bâtiments bleus, même les végétaux sont bleus. Que représente ce bleu? Que représente cette couleur bleue? C'est la couleur de la planète. C'est la couleur de la planète? Comment s'appelle cette planète? Demande-lui. Elle va te dire. Visiana. Visiana? Oui. D'accord. Elle t'accueille aujourd'hui? Pourquoi es-tu là, sur cette planète bleue? Je ne sais pas. Demande-lui. Connecte-toi à son cœur. Les planètes ont une âme. Connecte-toi à son âme pour savoir, apprendre et comprendre d'elle. Pourquoi tu es là? Pourquoi t'a-t-elle amené jusqu'à elle? C'est comme si pour me ressourcer, parce que c'est un lieu que je connais bien. D'accord. Tu es de là? Tu viens de là? Tu viens de cette planète? À l'origine? Elle me fait voir des lieux, je suis pas forcément de là. J'ai vécu souvent là. D'accord. Les maisons en fait sont
comme des communautés en forme un peu d'arbre, en forme de colonne. Il y a beaucoup de gens qui vivent en paix. Il y a beaucoup de paix. Ils sont un peu différents. Donc en quoi sont-ils différents? Ils sont beaucoup plus grands. Oui, beaucoup plus grands comment? Que les humains. D'accord. Au moins 2 fois plus grands. 2 fois plus grands? Oui. Est-ce que tu peux les décrire? Ils sont plutôt fins, avec une tête un peu allongée. Un peu allongée. Oui. Ils sont beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Est-ce qu'ils ont, comme les humains, des jambes, des bras? Oui. Des mains? Oui. Pas les mêmes mains? Pas le même nombre de doigts. De doigts? Combien en ont-ils? J'arrive pas à voir si c'est 3 ou... Je vois pas. D'accord. Comment se font-ils appeler? Peux-tu leur demander? Oh, ça défile, ils ont plusieurs noms. D'accord. Selon leur évolution, ils s'appellent de noms différents. Selon quoi? Leur évolution intérieure. D'accord. Et comment évoluent-ils intérieurement? Que peuvent-ils t'apprendre par rapport à ça? Ils se connectent à la nature. En direct physiquement. C'est-à-dire? Ils touchent. Mhm. Et il y a une forme de télépathie aussi avec les êtres vivants. D'accord. Les éléments. Mhm. Il y a une vraie symbiose. Mhm. Ils font évoluer leur planète en même temps qu'eux. D'accord. Les vibrations changent et Les évoluent. vibrations changent, ils construisent des choses avec la planète. D'accord. Et elle construit des choses avec eux. C'est une vraie symbiose. Mhm. Si peux-tu éventuellement leur demander pourquoi tu es là? Si tu as autre chose à apprendre qu'à te ressourcer, s'ils ont peut-être des choses à t'apprendre. Précisément ça, qu'il faut que je me connecte plus À la nature? à la nature. Mhm. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter, cette nature? Qu'est-ce qu'elle va permettre? On va pouvoir justement s'interconnecter. Être comme si on était des créateurs ensemble. La nature et toi? Oui. Mhm. D'accord. Je suis la nature et moi. Il n'y a pas de différence. Bien sûr, complètement. Donc il faut que je me rapproche plus de la nature. D'accord, que tu passes plus de temps dans la nature, que tu touches plus les éléments de la nature. Les rochers. D'accord. Surtout les rochers? Oui. Les rochers ont des choses à me dire. D'accord. En vois-tu près de toi? Oui. Peux-tu te rapprocher d'eux et les toucher et écouter ce qu'ils ont à te dire? Y es-tu? Qu'ont-ils à t'apprendre? Oh,
ça vibre beaucoup. Accueille. Prends cette énergie en toi. Reçois-la comme un cadeau. Et il me dit de prendre le temps. Que j'ai tendance à vouloir aller trop vite à la surface. D'accord. De plonger. Il faut que je plonge en profondeur. Que tu plonges en profondeur où? Dans les choses qui m'entourent. Que je les ressente. Que je les sente vraiment. D'accord. Que je prenne le temps. De te connecter aux choses, de les vibrer. Oui. D'accord. Et ainsi cela t'apportera quoi? De pouvoir fonctionner de cette façon. Qu'est-ce que cela va pouvoir t'apporter? Demande-lui. Il dit les humains veulent toujours de l'usage, de l'utilité. Alors qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de t'apprendre en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait envie de te dire? Il me dit qu'il n'a pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de bouche, pas de cerveau, mais qu'il vit bien sûr. En vibrant, en ressentant. C'est une énergie pure. C'est une énergie pure. Il faut que je redécouvre cette énergie pure à l'intérieur de moi. Et tout le reste, c'est pas important, ça viendra tout seul. D'accord. Juste te reconnecter. Il est trop bien en plus. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, je sais pas, il se marre. Enfin, Pourquoi est-ce qu'il rigole? Et il se moque un peu? Un petit peu. Ouais. Pour quelle raison? Il serait un peu taquin. Ouais. Il est gros, hein, c'est un gros pépère rocher. Pourquoi rigole-t-il? Demande-lui. Il a beaucoup d'humour. Bien sûr. Il y a beaucoup d'humour. Oh, mais je savais pas qu'il y a autant d'humour. Mais au travers du rocher, il se passe des choses. Oui. Il est bleu à l'intérieur aussi. Oh, c'est une très belle énergie. Ouais, il est magnifique. Est-ce qu'il a... Il me dit que je suis comme sa fille. C'est-à-dire? C'est comme si j'étais née de lui. Que tu étais? Née de lui. Oh, waouh. Ah oui. C'est pour ça qu'il a beaucoup de patience. Et... Parce que s'il y avait une agression, ça pourrait aussi ne pas être aussi cool que ça. C'est-à-dire? Ils ont des vrais moyens pour se défendre, pour se fermer. Et là... Il est en partie ce qui m'a mise au monde, oui. Il est? En partie ce qui m'a mise au monde. C'est le genre de création qui se passe sur cette planète. D'accord. Les êtres peuvent naître des éléments et l'inverse. D'accord. C'est une véritable interconnexion. Oui. Est-ce qu'il a d'autres choses à te dire? Ou est-ce qu'il souhaite que nous puissions connecter à tes guides maintenant? Il est en train de se transformer en une
forme qui est très grande là. À quoi ressemble-t-il maintenant? Un peu une forme de totem. Ou alors des ailes, je sais pas trop, je vois pas bien. Énergie. Porte quelque chose de rond dans ses mains. Est-ce qu'il... Je sais pas ce que c'est du tout. Approche-toi. Est-ce qu'il te tend cette forme ronde? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? Il le tient devant lui. C'est comme une bulle d'énergie? Non, c'est un objet. C'est un objet? Quel est-il? C'est curieux, ça fait comme un miroir, mais avec des choses qui bougent dessus. Mais ça me reflète pas. C'est comme si c'était une ouverture. Comme une ouverture? Oui. Une ouverture vers quoi? Je sais pas du tout. Demande-lui. Demande-lui pourquoi il te fait voir cet objet, cette ouverture. Qu'est-ce qu'il te dit? Je suis ailleurs, là. Je suis dans un endroit avec beaucoup de nuages. Et il y a une ouverture, effectivement. Où se situe cette ouverture? C'est comme si c'était sur une montagne très haute. D'accord. Avec les nuages autour. D'accord. Et cette ouverture est au milieu des nuages? Non, sur la montagne, en fait. Sur la montagne? C'est posé sur la montagne. D'accord. Où es-tu par rapport à cette ouverture? Est-ce que tu es près d'elle? Je suis près d'elle, oui. D'accord. Qu'as-tu envie de faire? Veux-tu rentrer dedans? Oui. Vas-y alors. Je suis dedans. Tu es dedans. Avance. On est plusieurs. Vous êtes plusieurs? Il y a 3 personnes. Non, 3 personnes en plus de moi, je les vois. D'accord. Comment sont-elles? Des humains avec des robes blanches. Que sembles-tu les connaître? Non. Je dirais qu'on va au même endroit. Mais je les vois pas de face. C'est pas grave. Ils marchent le long de la montagne pour... Non, pas de la montagne. C'est encore une grotte. D'accord. Et il y a une espèce de chemin construit le long de la paroi. D'accord. Où mène ce chemin? Regarde au bout du chemin ce qu'il y a. Sois-y maintenant. On dirait que ça traverse... la grotte traverse de l'autre côté de la montagne. On arrive sur une forêt qui commence un peu plus bas.
descend. D'accord. Que vois-tu autour de toi? Des arbres dorés. D'accord. Est-ce que tu peux voir les personnes qui sont avec toi ou toujours pas? Elles sont devant toi? Ils sont plus loin à gauche. D'accord. Vous allez tous au même endroit? Oui, mais on ne prend pas le même chemin. D'accord. J'aimerais que tu accélères un peu cette scène et que tu te retrouves à l'endroit où tu dois être. Sois-y maintenant. Il y a une arche. Une arche? Oui, une arche, un pont en forme d'arche qui rejoint une rive à une île. Et il y a plusieurs arches en fait pour arriver. D'accord. Que représente cette arche en fait? Ce sont des ponts. Des ponts qui mènent vers quoi? À l'intérieur de l'île. À l'intérieur de l'île? Oui. D'accord. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette île? Avance. C'est un endroit de réunion. Un endroit? De réunion. De réunion? Oui. D'accord. On travaille. Quel type de travail faites-vous dans cet endroit? Pour l'amour. Développer l'amour? L'harmonisation. Sur Terre? Partout. Partout? Dans toutes les galaxies? Oui. En fait, c'est pas une île, c'est comme un lieu quelque part dans le cosmos. Et les arches, c'est les tourbillons qui arrivent là. D'accord. Il y a plein de tourbillons différents et plein de gens qui prennent. D'accord. D'accord, c'est comme un couloir qui amène les gens. Un lieu. D'accord. Oui. Et ce lieu a une forme de pyramide avec ouvert en bas par des arches. D'accord. Et au milieu, il y a toujours des cristaux. Il y a des vortex de lumière. Et que fais-tu dans ce lieu, toi? Quel est ton rôle? Cette fois-ci, c'est à moi de diriger la séance. D'accord. De quelle façon? Vois-toi la diriger. Il n'y a pas de parole. Tout passe par le cœur, encore une fois. Comme d'habitude, je devrais dire. On le sait tous. On va se relier par le cœur, par l'intention, la pureté. D'accord. Tout est là. Oui. Est-ce qu'il y a une forme, une présence? Il y a, bien sûr, un énorme cristal. D'accord. D'améthyste. D'accord. Peux-tu Ça ressemble à l'améthyste, c'est violet. Si tu te connectes à ce cristal, est-ce qu'il est possible qu'il puisse répondre à tes questions? Est-ce qu'il est d'accord pour répondre à tes questions? Ou est-ce qu'il préfère que nous contactions tes guides? Il est un de mes guides. Il est un de mes guides. Il est un de tes guides. Alors me permets-tu de me connecter à ton guide? Oui. À travers ce cristal et à travers toi, Oui. Peux-tu l'accueillir et le laisser venir à travers toi? Oui.
Alors, laisse-le venir et passer à travers toi. Laisse ta voix être la sienne, te connecter d'âme à âme. Pour ainsi pouvoir répondre à tes questions. Suis-je avec le guide de Marie? Oui. Ai-je la permission de vous poser des questions? Oui. Merci beaucoup. Je sais que vous pouviez choisir parmi plusieurs vies à montrer à Marie aujourd'hui. Vous avez choisi de lui montrer plusieurs scènes. Pouvez-vous lui expliquer le choix de ces scènes-là? Quelles étaient les représentations dans ce qu'elle avait à comprendre? Il faut qu'elle se connecte, plus qu'elle reprenne contact avec sa nature profonde, avec les animaux, avec les animaux, avec les éléments les plus puissants. L'air et l'eau sont pas assez pour elle. Pour elle. D'accord. Il faut de l'énergie concentrée. C'est-à-dire le feu. Cristallisée, concentrée. D'accord. Centrée. Centrée, d'accord. Il faut qu'elle se centre. Mais comment peut-elle faire pour se centrer? Elle a commencé depuis longtemps à ramasser des cailloux, collectionner un peu les cailloux. Il faut qu'elle utilise consciemment les cailloux. Qu'elle les choisisse consciemment? Qu'elle les choisisse en conscience. D'accord. Et qu'elle choisisse aussi des lieux où il y a des rochers. Et qu'elle se connecte à ces rochers. Qu'elle se connecte à leur dynamique. Il y a beaucoup de vibrations et d'énergie. Oui. D'accord. Oui. Ces énergies-là relient la terre et le ciel. D'accord. Il faut qu'elle se charge. D'accord. Pour quelle raison doit-elle faire ça, en fait? Parce qu'elle papillonne à droite, à gauche, elle fait des choses, elle fait des trucs. Et il faut qu'elle se centre. Si elle veut... C'est bien de vouloir, mais elle veut un truc, elle veut un autre truc, et puis... Voilà, ça papillonne. Elle n'est pas un papillon. Elle est un humain. Il faut qu'elle se centre, qu'elle se focalise sur son envie de participer. C'est ça l'important. D'accord. Par rapport à justement cette envie de participer, elle se demandait en fait pourquoi elle était sur cette terre. Quelle était un peu sa mission de vie? Pour la paix. Pour apporter la paix? Oui. Elle est un vecteur, un porteur, un transmetteur de paix. Est-ce qu'elle en avait conscience? Un petit peu. Un petit peu? Mais pas complètement. Et comment peut-elle faire ça en fait? Elle n'a rien à faire. Juste à être? Oui. D'accord. Et par ses vibrations, elle va transmettre? Par ses vibrations. Il faut qu'elle médite. D'accord. Il faut qu'elle médite plus. Elle sait faire, elle sait très bien faire. Elle l'a fait des milliers de fois dans des milliers de vies. Mais qu'elle se médite plutôt au niveau des éléments de la nature, près des rochers, pour ressentir toute l'énergie et être en véritable connexion. Oui, mais elle peut le faire aussi chez elle, elle a tout ce qu'il faut. D'accord. Elle a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'elle le fait déjà, mais peut-être pas suffisamment? Pas suffisamment? Non. D'accord. Elle médite, mais en jardinant, d'accord, en faisant des choses. Mais ça l'éparpille, elle a besoin de méditer. De se centrer là-dessus. Oui. D'accord. Ok. Oui, il faut absolument qu'elle se centre. D'accord. Cela va l'aider aussi dans sa relation avec les autres? Pas forcément. Quand on apporte la paix, ça dérange beaucoup. Bien sûr. J'imagine. C'est peut-être un peu ce qui se passe autour d'elle dans sa famille. Avec sa famille. Ouais. D'accord.
Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à sa famille, justement? Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle a fait tout ce qu'il fallait? Elle a fait ce qu'il fallait. D'accord. Elle n'a plus rien d'autre à faire? Non. Elle en a même fait trop. D'accord, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. D'accord. Elle a pris conscience de oui. cela? Oui, elle a pris conscience de ça. D'accord. Donc aujourd'hui, elle n'a plus à s'inquiéter de quoi que ce soit? Les choses se feront tranquillement. Super. Il n'y a pas de problème. Super. Je vous ai pas demandé, mais est-il possible de faire un scan du corps de Marie pour regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur, s'il y a des choses peut-être... Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je vous laisse faire? Ou est-ce que l'on peut continuer à parler? On peut continuer à parler. Merci beaucoup. Elle me parlait notamment par rapport à sa santé de douleurs au niveau de la région du foie. Vous lui avez conseillé ce qu'il fallait. D'accord. Il faut qu'elle exprime sa colère. D'accord. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de souci. D'accord, une fois qu'elle aura exprimé par écrit sa colère, ça va passer. Une fois qu'elle aura expulsé sa colère. Sa colère, oui, c'est plus juste. Parce qu'elle doit être expulsée. Expulsée. Ouais. Comme on expulse un enfant, en fait. Exactement. D'accord. C'est un enfant qu'on a en soi. Bien sûr. Les émotions sont des êtres vivants, elles ont une vie. Et quand elles sont alimentées, elles vivent de plus en plus. Donc, tout à fait. Il faut l'expulser. Mais la remercier aussi. Bien sûr. D'avoir été là. Tout à fait, parce qu'elles font partie de nous. Voilà. Mais elles doivent rester à leur place. Mais elles doivent rester à leur place. Tout à fait. C'est-à-dire à l'extérieur. D'accord. Concernant ses ongles qu'elle ronge, que se passe-t-il? C'est la petite fille. La petite fille qui ne se sent pas à sa place. Qui n'a pas été vue. Ouais. Qui est toute triste. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour l'aider dans ce sens, pour qu'elle n'ait plus à se ronger les ongles et qu'elle se trouve enfin à sa place? Qu'est-ce qu'il est possible de lui dire pour l'aider? Qu'il y a d'autres personnes, d'autres entités qui la voient. Et que maintenant sa famille la voit. Bien sûr, sa vraie famille. Oui, sa famille est là. Elle est venue ici pour ça aujourd'hui. Sa famille. Elle aura conscience de sa famille. Voilà. D'accord. Nous parlons de famille d'âme. Oui. Oui. Elle va les sentir plus, elle va les ressentir plus maintenant. D'accord. Concernant sa famille toute proche. Et sa famille toute proche aussi, en fait. Ils sont en train de voir qui elle est. C'est pour ça que ça... C'est pour ça que ça réagit beaucoup. D'accord. D'accord. Donc elle ne doit vraiment pas changer d'un iota et rester vraiment... C'est bien. Super. Ouais. Génial. Elle ressentait une fatigue générale. D'où cela vient-il? Faut qu'elle arrête de se mettre la pression. De croire que il faut qu'elle ressente. Toujours, on arrive toujours à la même chose. Le point central pour elle, c'est ressentir. Se faire confiance dans ce qu'elle ressent. Est-ce qu'elle se fait confiance aujourd'hui? Pas encore complètement. Un peu mieux. D'accord. Elle doit aussi accepter parfois de ne pas ressentir? Oui. C'est pour cela qu'elle est aussi fatiguée? Parce qu'elle se met trop de pression par rapport à ça? Oui. D'accord. Donc elle doit juste se faire confiance. C'est ça. Et accepter que les ressentis ne sont pas toujours présents. C'est ça. Parce que le corps a aussi besoin de se reposer. C'est ça. D'accord. Et que les émotions ne sont pas toujours non plus nécessaires dans certaines situations. Bien sûr. Il y a certaines situations qu'elle a déjà vécues et revécues et qui n'ont plus besoin d'être expérimentées. Donc elle n'a pas besoin d'émotions dans ces moments-là. D'accord. Il faut qu'elle fasse confiance dans les phrases qui lui viennent, dans les mots qui lui viennent, dans les écrits qui lui viennent. Il faut qu'elle prenne plus souvent le crédit. D'accord, elle doit juste s'écouter et écrire. Je pense qu'au niveau de l'écriture, elle a des choses à dire et à exprimer. Elle a des choses à dire. Mais elle est coquine, hein? Pourquoi?
Elle n'écoute pas. Moi, je pense qu'elle va vous écouter maintenant. Elle n'écoute pas, elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. Pourquoi elle n'écoute pas? Est-ce que c'est des peurs, en fait, qu'il a... Oui, c'est des peurs. Ouais. Elle est trop dans le doute, trop dans le questionnement. Qu'est-ce qui... Laisser les choses se faire. Est-ce qu'elle va... Est-ce que maintenant, ça va l'aider, en fait, cette séance, pour être un peu moins dans le questionnement et moins dans le doute? On l'a dirigée à venir ici pour ça. Pardon? On l'a dirigée pour venir ici pour ça. Merci pour ça. Merci pour elle. Est-ce que maintenant, ça va être un peu aidant pour elle? Ou qu'est-ce que vous pouvez lui dire, justement, pour la guider dans ce sens? Elle n'a pas besoin de grand-chose. Il faut juste qu'elle se rappelle qui elle est. Et qui est-elle? Un être de guérison, très lumineux, et il faut qu'elle accepte d'être beaucoup plus que ce qu'elle est. Accepter sa puissance? Oui. C'est compliqué d'accepter sa puissance. Oui. D'où cela vient-il? Pour elle particulièrement. Oui. Pourquoi n'accepte-t-elle pas cette puissance? L'image, c'est une souris qui cache un éléphant. D'accord. Très difficile à cacher. Oui, tout à fait. Je pense qu'elle n'a pas d'autre choix que de l'accepter. C'est ça. D'accord. Mais peut-être aussi, c'est qu'on n'a pas valorisé quand elle était jeune. Et donc, c'est difficile pour elle de... C'est vrai, elle est venue expérimenter ça, spécifiquement. Dans cette famille? Oui. D'accord. La dévalorisation, le non-amour? Oui. Et la résilience. D'accord. Elle sait, elle a tout ce qu'il faut pour sortir de pour sortir de ce schéma. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a expérimenté, elle est en train de le résoudre. En grande partie, c'est résolu. Super. Et elle va donc se servir de ses mains, de sa puissance, de ce qu'elle est en termes de guérison. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir exploiter? Elle va devoir... Comment? Elle n'a pas besoin de ses mains pour guérir. Mais l'humain a besoin d'une forme extérieure de rituel. Oui, d'accord, je comprends, oui. Mais elle n'a pas besoin. D'accord. Elle n'a pas forcément besoin de se former par ailleurs. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut, j'en étais sûre. D'accord. Tu dis simplement qu'elle s'écoute. Oui. D'accord. Qu'elle laisse aller les choses. Bien sûr. Oui. Super. Elle a bien fait de... Elle a bien fait de faire la formation, c'est parce que ça va la débloquer. Oui, ça lui donne aussi un support solide. Voilà. Une base. Voilà. D'accord. Super. Est-ce qu'elle a besoin d'aller plus loin ou elle peut s'arrêter là et construire quelque chose? Il faut qu'elle expérimente déjà là. D'accord. Après, elle verra. D'accord. A priori, il n'y aura pas forcément besoin. D'accord. Ça va se faire tout seul, elle verra le moment venu. Oui. Il y aura certainement d'autres choses qui vont venir, d'autres moyens. D'accord. Petit à petit. Une fois qu'elle aura bien travaillé son canal, au fur et à mesure, les choses vont descendre. D'accord. Donc juste à s'écouter. Juste s'écouter, laisser faire. Fermer un peu le clapet du mental. Oui, il est costaud, hein, ce mental, trop souvent. En fait, le mental, c'est peut-être... je le considère souvent comme un enfant qui a besoin d'être... C'est ça, un peu capricieux. C'est ça. Donc, le calmer, l'apaiser et le remettre aussi à sa place. Lui donner la sucette et puis tranquille. Excellent. Mais c'est tout à fait ça. Je pense que si on arrive à visualiser, ça peut être très efficace. Est-ce qu'elle a des mémoires karmiques à nettoyer? Elle a fini là. Elle a fini? Elle a fait ce qu'il fallait là. Super. Elle a nettoyé beaucoup. Il y a des résidus émotionnels, mais le principal est fait. Super. Super. Mais les résidus vont en quelque sorte, vont brûler si elle pratique bien.
Super. La méditation et le soin, génial. tout ça, ça va se dissoudre. Ça va se dissoudre. Super. Génial. Et la terre régénérera ça très bien. Gratitude. Merci. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. C'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Je pense que c'est aussi important pour elle. Oui. Merci beaucoup. Une de ses inquiétudes un peu, c'est de laisser des traces négatives. Elle est drôle parce que contrairement à plein de gens qui veulent laisser une trace sur terre, dans la mémoire humaine ou machin et tout, elle c'est l'inverse. Parce que parce qu'elle a jamais pu vraiment exister en fait. Pas seulement ça, c'est aussi par respect pour la terre. Que pouvez-vous lui dire elle par rapport veut à laisser ça? des choses propres. D'accord. Je lui ai dit que les traces ne sont pas forcément sales. D'accord. Concernant elle m'a dit qu'elle avait des douleurs intenses au pouce gauche et une déformation. Oui. D'où cela vient-il? Ça, c'est une vie antérieure. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? J'essaie de voir depuis tout à l'heure. C'est très résistant. Mais on va continuer comme ça. Peut-être que... On va continuer, je vais trouver une solution. Est-ce qu'elle peut aider? Non. Non, elle n'a rien à faire, juste à laisser faire? Oui. Super, d'accord. À voir alors par la suite. Concernant ces abus valgus pied gauche et début de pied droit... C'est la même chose. C'est exactement la même source. D'accord. Donc il faut juste laisser faire? On va regarder ça. Super, merci beaucoup. Elle parlait d'addiction à la cigarette et au sucre. Que pouvez-vous lui dire par rapport à ça? Le sucre, c'est pas vraiment un souci. Mm-hmm. La cigarette, c'est la même source que son inquiétude de... C'est la même chose que les ongles. D'accord, donc c'est des choses qui vont petit à petit... C'est des choses qui vont avec l'enfance. D'accord, donc ça va se résoudre? Ça va se résorber. Il faut laisser faire et arrêter de... Il faut qu'elle arrête de focaliser. De focaliser dessus. Elle s'en fout du regard que les gens ont. Il faut vraiment qu'elle se détache de ça. Qu'elle se détache de ça. Et quand elle sera détachée, ça se fera tout seul. Génial. Ah bah là, je pense qu'elle va vous écouter. Même si ce n'est pas très évident. C'est pas évident. Elle se fait tirer l'oreille vraiment. Ouais, mais bon. Ouais. Je pense que ça va l'aider quand même. Ça va l'aider. Oui. Super, c'est génial. Concernant ces problèmes de sommeil, est-ce que c'est vraiment des problèmes? Ce ne sont pas des problèmes. D'accord. On lui parle. On n'écoute pas. Donc c'est un... Elle demande pas et elle écoute pas. D'accord. Il faut qu'elle demande. Qu'elle demande le soir. Il faut qu'elle demande le soir. D'accord. Avec son cœur. Avec son cœur, même simplement, même avec sa tête, ça suffit. D'accord. Elle est déjà... Il y a une belle connexion déjà. Elle peut demander que avec sa tête. Peut-être parce qu'elle estime ne pas mériter. C'est peut-être pour ça qu'elle demande. Estime ne pas pouvoir. Ne pas pouvoir, d'accord. Il suffit simplement qu'elle fasse comme nous faisons là en ce moment. Exactement. D'accord. Elle vous demande. Nous sommes là, toujours. Il y a juste une petite porte à ouvrir de rien du tout. Ah, c'est génial. Ah, elle va vous entendre. Elle vous entend déjà, je pense. Je crois. Et sa créativité va aussi renaître quelque part. Oui, mais elle est pas morte. Hein. C'est elle qui le croit. Oui, elle l'a un petit peu étouffée. C'est elle qui ne s'en sert pas. D'accord. Okay. La créativité, c'est comme une source. Il faut s'en servir. Sinon, le filon disparaît. Donc, il faut qu'elle se reconnecte à ça et qu'elle réutilise Elle percute pas complètement, mais elle a des talents. Pouvez-vous lui en dire plus? Elle a des talents. Elle a pas mal de cordes à son arc. Elle a vécu beaucoup de vies. Et il y a des choses qui sont totalement intégrées en elle. Donc il faut qu'elle exploite. Est-ce que vous pouvez l'aider ou est-ce qu'elle sait au fond d'elle-même? Elle sait. D'accord. Ok. Donc ça vient d'elle, ça va être son choix. Ça vient d'elle, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle sait déjà. Elle sait déjà beaucoup de choses, non? Je pense. Elle fait genre... Oh. Elle ne veut pas écouter. Pourquoi ne veut-elle pas écouter? C'est sa peur.
De quelle peur s'agit-il? D'elle-même. Elle l'a dit tout à l'heure. Elle a peur de sa puissance. Et comment peut-elle ne plus avoir peur de sa puissance? Comment peut-elle faire? Parce qu'elle croit que ça va lui exploser la figure. Elle croit que ça va lui exploser la figure. Mais ce n'est bien sûr pas le cas, nous sommes d'accord? Pas cette fois-ci. C'est arrivé déjà? Oui. Ah, est-ce que c'est pour ça alors? Oui. D'accord, donc on est sur une mémoire karmique. C'est ça. D'accord. Ok, est-ce qu'il est possible d'effacer cette mémoire karmique? Bah ça vaudrait mieux, hein. C'est possible? Vous pouvez l'aider à ce niveau-là? Je suis en train de voir. Ah, ça serait génial. C'est ok. Super, merci infiniment. Merci pour elle. Concernant son compagnon, nous avons vu tout à l'heure Il n'y une a pas de vie. souci. Ça y est, c'est Il réglé? n'y aura pas de problème. D'accord, au niveau de son souci Ouais. sur sa plèvre, Non, il n'y aura pas de souci. c'est passé? Est-ce qu'elle l'a guéri en fait dans cette vie antérieure? C'est guéri. Et lui, il a fait le travail, c'est ok. Super, elle n'a donc plus aucun souci? Non. Génial. Non, non. Qui est-il pour elle en fait? Est-ce que c'est une âme sœur? Oui. Bien sûr. Oui. Ils ont partagé de nombreuses vies Nombreuses ensemble. filles, enfants, frères, sœurs, amis, ennemis. Et ils continueront. Ouais. Oui. Bien sûr. Ils ont bientôt fini leur chemin d'incarnation. D'accord. C'est quasiment terminé. Et ensuite, il se passera quoi? Si c'est possible, bien sûr, de poser cette question. Non, je ne peux pas vous dire. Pardon? Je ne peux pas vous dire. Pardon, excusez-moi. Pas de quoi. Elle me parlait du fait qu'elle avait le sentiment de ne pas faire ce pourquoi elle était là. Et de ne pas être à sa place, en fait. Ça, c'est ses vies antérieures, mais en fait, elle fait déjà un peu... Inconsciemment, elle fait déjà ce pourquoi elle est venue. On ne peut pas rater ça. On ne peut pas rater son chemin de vie. Mais l'impression qu'elle a, c'est parce qu'elle ne le fait pas en conscience. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est ça, c'est qu'elle prenne conscience de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est. Il faut qu'elle prenne conscience et confiance. D'accord. Les deux. Donc la sensation très forte d'être immobilisée, elle n'est pas du tout immobile. Elle n'est pas bloquée dans ses envies, c'est en fait... C'est qu'elle n'en a pas conscience. D'accord. Donc en fait, vraiment tout va passer par la méditation, par la... Oui. D'accord. La méditation, le soin, la connexion. Super. Ouais. Elle va tout résoudre en fait avec ça. Avec ça. Génial. Oui. Elle me parlait de ses perceptions presque immédiates du mensonge de ses proches. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas une projection. Pas du tout. Je pense qu'elle peut Elle vraiment... a plus de perception que ça. Mais elle n'a pas encore pris conscience. Elle a beaucoup plus de perception. Comme ces sensations physiques, d'énergie au creux de ses mains. Il y a aussi d'autres choses. Il y a plus de choses subtiles qu'elle va découvrir aussi après, en travaillant. Y a-t-il des choses que vous accepteriez de lui dire ou elle doit expérimenter? Expérimenter. D'accord. Chez elle, c'est le maître mot expérimenter en conscience. D'accord. C'est vraiment ça, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et ainsi, elle va arrêter de douter d'elle? Parce qu'elle pense toujours que les autres sont plus légitimes qu'elle? Oui, parce qu'elle vise la perfection et... C'est pas une bonne idée. Non. Sinon, elle serait pas là. Hein. C'est ça, la perfection n'est pas de ce monde. Non. Nulle part ailleurs. Ni ailleurs, oui. D'accord. Et comment peut-elle s'aider, justement, pour accepter de ne pas être parfaite? Elle est la parfaite imperfection qu'elle doit être. C'est très beau. Il est urgent d'être imparfait, c'est ça? C'est pas de moi. D'accord. J'emprunte de belles phrases. Oui, il y a parfois de très belles phrases, oui. tout à fait.
Il y en a des moins bien aussi. Aussi. Donc le Reiki est une bonne pratique, elle doit continuer pour aider les gens autour d'elle. Oui. D'accord. Concernant sa plus jeune salle, il n'y a rien à faire, rien à réparer? Non. D'accord, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. D'accord, ok. Il faut laisser l'espace à sa jeune sœur. Oui, la laisser revenir. Il faut la laisser. C'est un petit animal sauvage. D'accord. Et craintif. Et plein d'amour. Il faut le laisser. Faut lui laisser l'espace pour qu'elle fasse ce qu'il faut. Mais ça va se faire. Elle va revenir d'elle-même. Oui. D'accord, super. Oui. Super. Concernant Paulette, qu'est-ce que vous pouvez lui dire d'autre de ce qu'elle a vu? Pas tellement plus que ça, que c'était une dette karmique. Tout à fait. Qui est donc réglée. Oui, apparemment, c'est en train de se résoudre tranquillement. D'accord. Il y a beaucoup de gratitude autour de nous quand on parle de Paulette et de Marie. Il y a beaucoup de gratitude, il y a une très belle chose. Ce sont deux belles âmes. Oui, c'est très doux, c'est plein d'amour. Oui. Elle est donc bien à sa place. Oui. On a vu qu'elle avait donc... On sait pourquoi elle a choisi cette famille. Il y a les choses qui sont à travailler, elle les sait. Concernant... elle me parlait de sa fille et de son projet de devenir lithothérapeute. Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il est possible de dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'elle peut continuer dans cette voie? Pas forcément lithothérapeute, mais en tout cas dans la voie énergétique, spirituelle, oui. D'accord. Est-ce qu'elle a un potentiel en elle? Beaucoup. D'accord. C'est ce qu'avait senti Marie? Oui. D'accord. Oui, c'est une âme de... Comment? Est-ce qu'elle fait partie des guérisseurs? Oui, c'est le mot que je cherchais. Merci. Des guérisseurs universels? Guérisseurs universels, merci. Super. D'accord, donc elle a travaillé là-dessus. Très puissante. Très puissante. Très puissante. D'accord. Et concernant... C'est exactement la même chose. Sur un autre plan, totalement différent. C'est-à-dire? C'est un rassembleur. C'est un guide, un meneur. Il peut transmettre beaucoup de choses. D'accord. Et aujourd'hui, vers quel coin il peut se diriger? Quel conseil pourriez-vous lui donner? Il est encore un petit peu trop jeune. Il est encore un peu jeune? D'accord. Les choses se feront, mais plus tard. D'accord. Il y aura des choses qui vont se faire. D'accord. Il est trop jeune encore. D'accord. C'est bon, ça marchera bien. Hein. Ah, génial. Super. Donc, pas de soucis à avoir. Oui. Tous les deux, ces deux enfants vont bien réussir dans leur domaine respectif. Oui. Juste laisser faire les choses. Faire des choses. Super. Oui. Ils sont en train de bifurquer là. Ça y est. Ça se fait tout doucement? Oui, ça se fait. D'accord. On va aller plus vite. Ça sera pour cette année ou l'année prochaine? Oui, dans ces eaux-là. D'accord, dans les 2 ans? Oui, dans les 2 ans qui viennent. Super, elle va pouvoir vraiment s'épanouir, trouver sa voie. Oui. Génial, super. Qu'en est-il de son compagnon? Il est aujourd'hui boulanger. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va continuer à faire? Est-ce qu'il va y avoir une transition qui va se faire? Il sera pas forcément boulanger très longtemps. C'est quelqu'un... il fait un peu comme Marie, il papillonne, mais il va trouver... Il va trouver parce qu'il y a beaucoup de force en lui aussi. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de force, beaucoup de vérité. Il est bien entouré aussi. Il est bien entouré aussi. On n'attire pas les gens par hasard, les mêmes gens. Quand on a les mêmes vibrations. Il a un prénom quand même. Oui, je pense. Les prénoms aussi sont vibratoires, bien sûr. Mais bien sûr. Là, on a un bel archange. Oui, voilà. Non, ça va le faire aussi. Non, je sais pas, je vois pas là pour lui. D'accord. Mais c'est positif. C'est génial. Ouais. Super. Concernant ses fils, y a-t-il quelque chose à dire sur les deux ou l'un des deux? Parfaitement à sa place.
Il va s'ouvrir de plus en plus grâce à sa compagne, qui est en train de faire un gros boulot, c'est très bien. Super. C'est très bien. Mais il est parfaitement à sa place. Génial. C'est ce qu'elle semblait me dire Marie, c'est très juste. Ouais. Et concernant... C'est un peu flou. Elle l'a dit ça, non? Elle a dit que c'était flou et elle avait complètement raison. Il se cherche. Il écoute trop sa compagne. Il se calque trop sur sa compagne. D'accord. Et donc il ne s'écoute pas. Il a tendance à s'oublier. Il a tendance à s'oublier. D'accord. Bon, il avait un bon exemple aussi, avec sa maman. Si je peux me permettre. Donc quelque part, sa maman doit montrer l'exemple. C'est ça. D'accord. Si elle le fait pas pour elle, il faut qu'elle le fasse pour lui. D'accord. Il est en train d'accumuler de la force. Ouais. Non, super. Ça va, les enfants, ça va. C'est pas un souci. Super. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas si on a bien tout posé les questions de partout, je crois. Est-ce qu'il y a, si vous vous connectez à ses pensées, est-ce qu'il y a une question, quelque chose qui serait important pour elle de savoir ou d'avoir comme information? Non, ça va, on a bien fait le tour quand même. D'accord. Comment va son corps? Oui, ça va. D'accord. C'est bien. D'accord. Le scan est terminé? Le scan est terminé, oui. D'accord. Ça va continuer de travailler? Ça va continuer de travailler. Ça va pas être tout de suite, mais ça va continuer à travailler. D'accord. Super. Avant que je réveille Marie en douceur, y a-t-il quelque chose, un dernier message que vous voudriez lui dire? Non, tout est en place, tout va bien. D'accord. Elle est contente? Ouais. D'accord. Cela va l'aider? Ça la valide. Super. Merci infiniment. Merci à vous. Merci d'être venu pour l'aider, pour partager tout cela avec nous, et pour lui permettre d'avancer et d'évoluer sur son chemin de vie. Merci et à bientôt.